Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Somasso, même heure, dans la commune de Lambidou. C'est à Kaï et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 12 décembre 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 17 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 17%, du vent 16 km à l'heure et la maximale attendue est de 34 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la 15e édition du Symposium national sur les droits de l'homme, lancé hier ici à Bamako. Au menu des échanges, le point de la situation des droits de l'homme et le partage de bonnes pratiques. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Droits de l'homme et justice, nous en parlerons également avec une délégation de magistrats burkinabés en visite à Bamako. Objectif, échanger et partager les expériences en matière de techniques de cassation. Pourquoi donc, monsieur le juge? Pour que justement une saine justice soit distribuée dans notre pays. Il est important que ces juridictions, ces hautes juridictions puissent effectivement se concerter. Nous sommes là pour des échanges. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Reportage de Haridou Matina à suivre. À suivre également l'actualité internationale avec Batraouri en direct avec moi dans ces studios. Bonjour Batraouri. Bonjour Sidi Damélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Au Sénégal, la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales est de nouveau examinée. Au Gabon, bras de fer entre le président de la transition et certains syndicalistes. À la base, une affaire de 13e mois de salaire. La Pologne a désormais un nouveau Premier ministre. Donald Tusk a été élu hier à ce poste par le Parlement. Voilà les nouvelles au menu de notre tour d'horizon de l'actualité internationale de ce matin. C'est Sidiki Damedi. Les développements à suivre. La chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de la plateforme des jeunes engagés pour la santé reproductive. À suivre enfin la page des sports avec Sragatou Sissé, l'athlète qui ne perd jamais. Bonjour Sragatou. Bonjour Sidiki Damele. Est-ce que tout va bien? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Coupe du numérique. L'ORTM joue en demi-finale cet après-midi contre l'AME RTP. Ballon d'or africain 2023. Le Nigeria doublement honoré. Victoire Osimhen chez les hommes et Assissat Oshuala chez les femmes remportent les trophées. Ligue des champions d'Europe, coup d'envoi ce mardi de la 6e et dernière journée de la phase de groupe. Et pour terminer, vous aurez droit à l'insolite du jour portant sur un combat de boxe spécial. Et voilà pour les sommaires. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. L'info, c'est l'heure. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. L'état des lieux de la situation des droits de l'homme au Mali, les partages de bonnes pratiques et les perspectives, voilà des sujets au menu de la 15e édition du Symposium national sur les droits de l'homme. La rencontre regroupe pendant 2 jours les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et les partenaires engagés dans la défense des droits humains. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de la Refondation de l'État. Le reportage est signé Batraoré. Le Symposium national sur les droits de l'homme au Mali, une exigence statutaire pour la Commission nationale des droits de l'homme. Ce rendez-vous annuel est à sa 15e édition avec la particularité d'être la dernière du mandat de l'actuel président de la Commission, Agibou Bouari, président de la Commission nationale des droits de l'homme. S'il se veut un état des lieux sommaire de la situation des droits humains, ce cadre constitue également un rappel des engagements nationaux et internationaux
auquel notre pays a souscrit en toute liberté et en toute souveraineté. De même, il se veut un espace de rassemblement des institutions et organisations de défense des droits humains en vue d'une synergie d'action au service d'une seule cause, celle de la promotion et de la protection de la dignité humaine. Colonel Suleiman Sangaré, directeur général de l'école des médias de la paix à Lul-Blondembey. J'espère que cette rencontre inspirera des idées et des discussions qui permettront de réfléchir sur la place des droits humains dans la Constitution du 22 juillet 2023, d'interroger le cadre légal d'indemnisation des victimes de conflits armés. C'est pourquoi il est suivi avec beaucoup d'intérêt par les partenaires de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment le Centre de Genève et le Royaume des Pays-Bas. Madame Sonja Kuip, chargée d'affaires de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Pour protéger et promouvoir le respect des droits de l'homme, la stratégie des Pays-Bas met l'accent sur 5 priorités. L'égalité des droits pour les femmes et les filles, l'égalité des droits pour tous, liberté de religion et de conviction, protection de la liberté d'expression et protection des défenseurs des droits de l'homme et de l'espace civique. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a saisi l'occasion pour décrier les nombreux cas de violations commis au Mali et qui sont ignorés par les organismes internationaux de défense des droits humains. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation, chargé des relations avec les institutions. Les droits de l'homme se trouvent au cœur de la vision de la refondation de l'État voulue par le peuple malien à l'issue des Assises nationales de la refondation. Aussi voudrais-je profiter de cette occasion pour rassurer les uns et les autres quant à la détermination de l'ensemble des départements ministériels impliqués à assumer pleinement leurs responsabilités dans ce domaine. Enfin, une consécration pour la CNDH. La Commission a atteint cette année le statut A, c'est-à-dire le plus haut sommet des organismes internationaux de défense des droits humains, ce qui a permis aux membres de la Commission d'offrir au président un tableau de reconnaissance. Et l'axe Bamako-Ouaga qui se renforce dans le domaine judiciaire. Une délégation composée de magistrats de la Cour de cassation du Burkina Faso est à Bamako. C'est à la faveur d'une session d'échange de quelques jours avec la Cour suprême du Mali. Les deux juridictions supérieures dans l'ordre judiciaire, à travers cette session, vont partager les expériences en matière de techniques de cassation. Les Mali et les Burkina en pleine refondation entendent ainsi rendre leur architecture judiciaire plus performante dans la prise en charge des attentes actuelles des justiciables des deux pays. Le point est l'ouverture de la session avec Haridou Matina. Liés par l'histoire et la géographie, le Mali et le Burkina Faso mutualisent leurs efforts dans plusieurs domaines pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Une délégation de la Cour de cassation du Faso, avec à sa tête son président, est à Bamako pour renforcer la coopération judiciaire Mali-Burkina Faso. Durant 4 jours, les magistrats de la plus haute juridiction du pays des hommes intègres et les conseillers avocats généraux de la Cour suprême du Mali vont échanger sur différents aspects relatifs aux techniques en matière de cassation. Dr Fatouma Tira, président de la Cour suprême du Mali. Nous avons jeté les bases d'une coopération sud-sud en matière judiciaire. Et concernant justement les deux plus hautes juridictions, nous allons échanger en matière justement de technique de cassation pour que nos deux structures puissent bénéficier justement des expériences. Pour que justement une saine justice soit distribuée dans notre pays et que justement les justiciables justement puissent en bénéficier. Jean Condé Mazoubé, président de la Cour de cassation du Burkina Faso. La lutte contre le terrorisme qui nous assaille ces dernières années a un volet judiciaire que nous devions bien maîtriser. Et dans la mesure où la Cour suprême du Mali et la Cour de cassation du Burkina constituent les juridictions les plus hautes en matière judiciaire, notamment, contrôlent l'activité juridictionnelle des juridictions du fond, il est important que ces juridictions, ces hautes juridictions puissent effectivement se concerter. Nous sommes là pour des échanges. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir, comme on dit. Les bases de la coopération judiciaire Mali-Burkina Faso ont été jetées lors de la présence du président de la Cour suprême du Mali à la rentrée judiciaire du Faso. Juridiction suprême de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation vérifie la conformité aux règles de droit des arrêts des cours d'appel et de certains jugements de première instance. Elle est le dernier recours dans l'ordre judiciaire.
Radio Mali à 100 et environ 95.5 MHz en FM. Grand merci à nos fidèles auditeurs de la région des Sam. À 100 justement, le diocèse vient de procéder à l'ordination sacerdotale de 3 prêtres, tous originaires du Mali. C'est la cathédrale Notre-Dame de Lourdes qui a servi de cadre à la célébration présidée par l'évêque Hassan Florent Koné. Cet engagement sacerdotal intervient après 9 années d'études théologiques. De nombreuses délégations venues d'ici et d'ailleurs ont été témoins de ces moments forts à l'église catholique des Saints. Au Artem Saint, voyons les temps forts de cette cérémonie religieuse avec Drissa Koné de notre bureau régional. Être prêtre, c'est d'abord une manifestation de la solitude de Dieu pour son peuple. Au terme de 9 ans d'études de théologie après le baccalauréat, Baba Amédée Traoré, Dieudonné Dako et Prosper Dabou s'engagent à l'être. Monseigneur Hassan Florent Koné, évêque du diocèse de Saint. Un prêtre, c'est un homme de Dieu, un homme religieux. C'est un ancien qui, dans l'église, présente les prières, les offrandes des fidèles à Dieu. La présentation des postulants, suivie des préparatoires à l'ordination des prêtres qui consacrent leur engagement et leur interrogation par l'évêque, la prière litanique et l'imposition des mains par les évêques et les autres prêtres, suivis de la remise de la parole de Dieu, ont constitué la trame de cette cérémonie qui marque l'entrée des ordinats dans la famille sacerdotale. Monseigneur Hassan Florent Koné, évêque du diocèse de Saint. Ils sont rentrés dans la famille des prêtres, de la famille sacerdotale, et je leur ai donné des conseils en lien avec la devise qu'eux-mêmes ils ont choisie. La vérité vous rendra libre. Pour les 3 nouveaux prêtres, cette étape est un grand défi qui les engage par la grâce de Dieu à être des modèles. Baba Amédée Traoré, porte-parole des nouveaux prêtres. C'est le Christ, ce que nous comptons. C'est celui qui orientera notre vie de prêtre. Et nous comptons sur sa grâce pour être des prêtres bons selon son cœur. Raymond Sissi, directeur régional des affaires religieuses, du culte et des coutumes. 3 prêtres dans un diocèse en un jour, vraiment ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc vraiment c'est une journée vraiment pour moi pleine de joie. Plein d'allégresse. Outre les évêques de Caille et de Mopti, plusieurs délégations sont venues d'ici et d'ailleurs pour être témoins de ces moments émouvants. Sans Drissa Koné et Sédou Kamena pour le RTR. Mais l'actualité, bienvenue dans la deuxième partie de cette édition, la première de ce mardi 12 décembre 2023. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en pleine forme pour vous servir. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Dambélé. Que se passe-t-il donc au Gabon, Anemo? Bras de fer entre le président de la transition et certains syndicalistes. À la base, une affaire de 13e mois de Saleh Riki. Le fameux 13e mois. La page des sports, toute l'actualité est sportive. C'est avec Sragatou Sissé, l'athlète des jours et des nuits, tout le temps en forme. Bonjour Sragatou. Bonjour Sidiki Damblé. On parlera de foot, mais aussi et surtout d'insolites. Il se passe des choses incroyables sur le terrain et sur les rings souvent. Des choses que vous ne ratez jamais, Sragatou. Vous nous amenez où ce matin? Je vous amène toujours à l'intérieur du pays. D'accord, ça va se savoir. Enfin, la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous parlera des bonnes actions de la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive. Les jingles et on se retrouve. Au Sénégal, la justice examine à nouveau la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales Batraoré. Oui, ce sera peut-être le dernier épisode du feuilleton judiciaire qui oppose Ousmane Sonko à l'État sénégalais autour de sa radiation des listes électorales. Le tribunal de première instance de Dakar doit décider ce mardi matin s'il faut radier ou réintégrer l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes électorales. Une décision dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024 et qui fait suite à la décision de la Cour suprême de rejeter sa réintégration dans les listes. Au Burkina Faso, c'est triste. Une trentaine de personnes tuées par des hommes en tenue militaire à l'ouest du pays. Dans la commune de Fort, à l'ouest du Burkina Faso et à environ 95 km de Bobo-Dioulasso, une trentaine de personnes ont été tuées vendredi dernier en fin de matinée par les hommes en uniforme militaire. C'était le jour du marché hebdomadaire de Dougounani. Les assaillants ont d'abord exécuté une femme avant de s'en prendre à d'autres personnes. Au Tchad, l'opposant Succès Masra change de cap
et appelle à dire oui à la nouvelle constitution. Success Masra appelle désormais à voter oui au référendum constitutionnel du 17 décembre. C'est un changement de cap notable de la part du président du Parti des transformateurs, car l'opposant n'avait jusqu'alors pris position ni pour le oui ni pour le non à la nouvelle constitution. Au Gabon, bras de fer entre le président de la transition et des syndicalistes réclamant leur 13e mois. Le président de la transition et les syndicalistes de la Société d'énergie et eau ne sont pas du même avis depuis que la direction de l'entreprise a annoncé que les salariés ne toucheraient pas leur traditionnel 13e mois. Des incidents ont alors éclaté au sein de la société, les agents annonçant également une grève pour obtenir leur paiement. Le président de la transition n'a pas apprécié et certains syndicalistes ont été convoqués. Un mot sur la présidentielle en Égypte. Le gouvernement met tout en œuvre pour pousser les Égyptiens à voter. Alors que l'élection présidentielle qui a commencé samedi dernier prend fin ce mardi, le Caire met les bouchées doubles pour pousser les Égyptiens à participer au scrutin qui doit désigner le prochain président du pays pour les 6 prochaines années. Même si Abdel Fattah al-Sisi est assuré de gagner avec une marge écrasante, dès le premier tour, les autorités sont très soucieuses du taux de participation. En Pologne, enfin, le Parlement élit Donald Tusk au poste de Premier ministre. Les députés polonais se sont prononcés hier en faveur de la nomination de Donald Tusk au poste de Premier ministre. Cela devrait mettre fin à 8 années de gouvernement par les nationalistes du parti Droit et Justice. C'est aussi le signe d'un réchauffement des relations entre la Pologne et les institutions de l'Union européenne. Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h15 à Soboku, région de Kai, et Banei, région de Tombouctou. Vous connaissez bien les pays profonds. On se retrouve juste après les djingles. Eh bien, commençons par la Coupe du numérique. La seconde demi-finale est à l'honneur cet après-midi entre l'ORTM et l'AMRTP. Oui, coup d'envoi 16h sur le terrain synthétique du 14e arrondissement, Sisa Hamdallah ACI 2000. L'ORTM pour sa 3e demi-finale de l'histoire dans cette compétition part avec la faveur des pronostics face à l'AMRTP. Les Tigres de l'équipe de l'ORTM ne veulent point rater cette occasion. On écoute Karamogo Porgo, le directeur des ressources humaines de l'ORTM, au nom du directeur général pour le message d'encouragement. Nous espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne pour l'ORTM parce que nous aussi, nous comptons remporter l'édition présente. Déjà, c'est une très bonne initiative qui va certainement fédérer les structures au niveau du département de la communication. Karamogo Porgo joue à quel poste, Ragatou? Non, c'est juste un responsable qui encourage l'équipe de l'ORTM. Il doit jouer. Non, je ne pense pas. Peut-être qu'il a joué par le passé. Ok. Alors, du côté de l'AMRTP, cette première demi-finale de l'histoire est une source de motivation. C'est l'avis d'Issoufou Kouma Maïga, membre du conseil de télécommunication de l'AMRTP. Le sport est vraiment un moteur de cohésion sociale. Le pronostic, c'est connu, parce que moi, j'ai confiance à notre équipe. Et l'entraîneur de l'équipe de l'ORTM, Sidi Mohamed Kone Junior, a promis une victoire donc cet après-midi. Alors, les intervenants étaient au micro de notre reporter Mohamed Nama Keita. Par ailleurs, Sidiki Dambélé, la première demi-finale jouée hier a vu la victoire de l'AGFO 2-1 sur l'APDP. Alors, l'AGFO est détentrice du trophée. Ah oui. Le pronostic de Sragatou dans tout ça? 1-0 pour l'ORTM. On va suivre. Inch'Allah. Bonne chance à nos gars. Ballon d'or africain 2023, les meilleurs ont été primés à Marrakech, au Maroc, Sragatou. Oui, le meilleur joueur est le Nigérian Victor Osimhen de Naples en Italie. Il est par ailleurs le 5e Nigérian à remporter ce prestigieux trophée. Osimhen succède au Sénégalais Sadio Mané. Chez les dames, le titre est revenu aussi à une Nigériane, Assissat Oshoala du FC Barcelone. Elle soulève son 6e ballon d'or féminin, le 3e consécutif. Un mot sur la palme adressé au sélectionneur de l'année. Sans surprise, le Marocain Walid Regragui et la Sud-Africaine Désiré Eli sont récompensés dans cette catégorie. D'autres prix individuels et collectifs ont été attribués.
La Ligue des champions d'Europe Sragatou, la 6e et dernière journée de la phase de groupe débute ce mardi. À 17h45, PSV Eindhoven Arsenal et Lens FC Séville. À 20h, temps universel, Manchester United Bayern Munich, FC Copenhague Galatasaray, Union Berlin Real Madrid, Naples Sporting Braga, Inter Milan Real Sociedad et Red Bull Salzbourg Benfica Lisbonne. Qu'est-ce qui nous reste, Sragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Alors, un combat de boxe à l'intérieur du pays, un combat dit amical, se transforme en cauchemar, Sragatou, pour un des acteurs. Une chose est sûre, oui, très sûre, le combat a passionné plus d'un. Vous étiez là, vous avez tout suivi, racontez-nous tout, Sragatou. Alors, les organisateurs avaient tenu à rassurer les boxeurs du caractère amical du combat. Oui, c'est un combat alors, amical. Pas de coups à pied. Ouais. Et c'est parti. Pas de tout à fait. 1, 2, 3 rounds sont écoulés. Au 4e round, un boxeur, par maladresse, cogne fort son adversaire. Ce n'était pas prévu. Il se relève et demande des explications à l'arbitre. Selon nos sources, l'arbitre lui dit de tenir le coup dans la mesure où le combat dure 12 rounds. Il reste 8 autres. Hein. Okay. Au 5e, le même boxeur demande à se rafraîchir. Alors, le temps que son entraîneur n'ouvre le bidon d'eau, le boxeur saute la corde et se jette parmi les spectateurs. Pourquoi donc? Il est ramené de force sur le ring pour la suite des événements. Il voulait fuir ou quoi? Tout à fait. Il faut attendre la fin des 12 rounds quand même. Il n'a pas ce temps. Sacré Sragatou. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. De sa création en 2019 à nos jours, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur les genres est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Morti et Tombouctou. Au-delà de la lutte contre les VBG, elle se bat pour la citoyenneté, la scolarisation des enfants et le maintien des filles à l'école. Découvrons ensemble cette plateforme avec Ousmane Dao dans la chronique Initiative citoyenne. Elle a vu le jour en 2019 avec plusieurs associations. Depuis la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Elle a adopté comme stratégie la formation, la sensibilisation. Au-delà, la plateforme se bat aussi pour le maintien des filles à l'école. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Sensibilisons la population sur les conséquences des VBG. On les informe surtout les jeunes sur les risques liés à la violence, mais aussi des mariages précoces. On fait aussi promouvoir l'égalité du sexe et l'équité du genre. Nous sensibilisons les jeunes aussi sur l'importance de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école, mais aussi promouvoir le leadership de la jeunesse en tant que stratégie de réponse pour faire de la jeunesse le pilier du développement. Pour bien mener ces activités, la plateforme bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers et de l'État malien, d'où une présence active sur le terrain. La plateforme a bénéficié du partenaire des kits de lavage des liens au savon que nous avons distribués dans les commissariats, dans les centres de santé et les mairies du district de Bamako. Nous avons distribué des kits de dégoûtés. On a à peu près 200 kits dont la plupart de ces projets sont financés par ces partenaires-là, dont principalement l'UNIFAM. Nous avons également des rapports avec l'État, notamment le ministère de la Justice et puis celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Comme toute activité humaine, la plateforme rencontre également des difficultés dont la principale est la non-compréhension par la population du message véhiculé. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Il y a vraiment des difficultés que nous rencontrons à la réalisation de ces activités-là. Et les messages sont vraiment mal compris par la population. Et si on parle seulement de VBG, les gens se disent directement
les femmes, alors que cette violence, ça concerne les femmes, ça concerne les hommes aussi. Maintenant, en ce qui concerne la scolarisation, ça aussi c'est difficile à aborder, surtout au niveau un peu reculé. C'est-à-dire les filles, à l'âge de 14-15 ans, leurs parents les marient souvent même à l'âge précoce. Nous partons vers ces parents-là, les demander pour le maintien même de ces filles-là à l'école. Quand même, c'est difficile, mais souvent nous parvenons à convaincre ces parents-là. En attendant une adhésion massive à sa cause pour mettre fin au VBG et maintenir les filles à l'école, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre continue avec son bâton de pèlerin pour un changement de comportement des uns et des autres pour atteindre ses objectifs. Merci Ousmane Dao. 7h24 à Niamanasso et à Kenya. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraourish et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beydiallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdullah Aziz Koulibaly et présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis divers avec Fousseni Diarra, et à 13h, vous avez rendez-vous avec Aïsta Saliou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Jules Sando. Le mariage est un dessert qui commence par le... Le mariage est un dîner qui commence par le dessert. Pardon. Oui, le mariage est un dîner qui commence par le dessert. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes.